Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour un comparatif entre deux petites citadines 100% électriques, la Leapmotor T03, une petite chinoise, et la Fiat 500i, la reine italienne. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Les constructeurs chinois arrivent en force sur le marché européen, comme en atteste cette Leapmotor T03, qui est donc une concurrente chinoise de la petite Fiat 500. Ces deux citadines partagent à peu près les mêmes dimensions. La Fiat 500 mesure 3,63 m de long pour 1,75 m de large et 1,53 m de haut, alors que la Leapmotor mesure 3,62 m pour 1,65 m de large et 1,58 m de haut. La différence, c'est que la chinoise propose 5 portes, alors que l'italienne se contente de 3 portes. Notre Fiat 500 d'essai est une série spéciale raid avec une peinture à 850 €, ainsi que des jantes en alliage de 16 pouces, c'est 15 pouces de série, donc ça c'est dans un pack à 1200 €. Et notre Leap T03, eh bien, elle reçoit deux séries des petites jantes de 15 pouces, ainsi qu'un toit vitré panoramique qui n'est pas ouvrant, et elle se part ici d'une peinture rose métallisée facturée 490 €. Côté mécanique, nos deux citadines sont très proches également, puisqu'elles reçoivent toutes les deux des moteurs synchrones à aimant permanent, et il s'agit de deux tractions. La différence, c'est au niveau de la puissance. La Leap T03 va offrir 109 chevaux pour 153 Nm de couple, alors que la Fiat 500 va offrir 95 chevaux, mais plus de couple, 220 Nm. Et pour ce qui est de l'alimentation des moteurs, eh bien là, c'est bien différent, puisque la Leap T03 reçoit une batterie de type lithium fer phosphate, donc LFP, d'une capacité de 41,3 kWh, ce qui nous fait à peu près 40,4 kWh net utile, alors que la Fiat 500 utilise une batterie au lithium-ion de type nickel-manganèse cobalt, qui elle va offrir une capacité de 23,8 kWh brut, ce qui nous fait 21,3 kWh net, sachant que la Fiat 500 existe aussi dans une version avec une grosse batterie de 42 kWh brut. Côté châssis, nos deux citadines sont très proches, elles proposent du McPherson à l'avant et un essieu de torsion arrière, avec des suspensions mécaniques classiques. Regardons les coffres de nos deux petites citadines qui bénéficient d'un haillon. Vous pouvez voir que la Leapmotor est quand même assez étroite au niveau de l'accès. La banquette ne se rabat que d'un seul tenant et on n'a pas de double fond, mais elle offre 210 litres de volume parce que c'est quand même assez profond, alors que la Fiat 500 se contente de 185 litres. Là aussi, la banquette se rabat d'un seul tenant. D'ailleurs, c'est pas très joli parce qu'on a le métal à nu. Il faudra prendre un pack optionnel pour pouvoir rabattre les dossiers de manière séparée, avoir des dossiers fractionnables. Mais l'avantage, c'est qu'on a quand même un tout petit double fond pour loger ces câbles. Et vous voyez, l'accès est quand même un petit peu plus régulier, notamment en hauteur. Donc même si on a un petit peu moins de volume dans la Fiat, son coffre est un petit peu plus pratique. À l'arrière de la T03, eh bien, vous voyez, on n'est pas trop mal installé pour une petite citadine. J'ai assez d'espace aux jambes derrière ma position de conduite. Je ne suis pas assis trop bas. J'ai des portières, donc l'accès est beaucoup plus simple que dans la Fiat. Vitres électriques qui descendent jusqu'en bas. On a même des vides-poches assez spacieux dans les contreportes. Une belle garde au toit, surtout par rapport à la Fiat. Et le toit panoramique qui apporte de la luminosité. Bref, c'est nickel. À l'arrière de la Fiat 500, c'est un peu la punition. Vous voyez, j'ai pas beaucoup d'espace aux jambes. La banquette est très droite. Il faut vraiment que je lève l'appui-tête. J'ai pas beaucoup de garde au toit. Et puis l'accessibilité est vraiment très délicate, d'autant plus qu'on n'a pas de mémoire de position sur le siège avant. Donc une fois qu'on l'a rabattu, après il faut le régler, c'est vraiment pas pratique. On a la même largeur au coude que dans la Leap, mais on se sent plus à l'étroit, d'autant plus qu'on a des petites surfaces vitrées qui ne s'ouvrent pas. Vous voyez, c'est les petites custodes. Des petits accoudoirs qui sont rigides. Bref, on est beaucoup moins bien. C'est plutôt une 2+2 qu'une vraie 4 places. À l'avant de la Fiat 500, on est bien mieux qu'à l'arrière. On a une sellerie qui est très confortable, plus confortable
que celle de la Leapmotor, avec un bon maintien latéral. En plus, on a une sellerie bien dessinée sur cette finition raide. On a également un rappel de carrosserie rouge. Vous voyez, c'est très sympathique. Les plastiques sont rigides un peu partout. Maintenant, les assemblages sont corrects. Je dirais que c'est équivalent à la Leap. On a même le petit Made in Torino qui est très sympa. Les ouvertures électriques. On peut avoir un chargeur à induction sur certains modèles. C'est en option. La climatisation automatique, c'est aussi en option sur certains modèles. Là, on est sur une finition raide, c'est particulier. Au niveau des rangements, eh bien, on a ce bac central qui est assez profond avec des prises accessibles. En revanche, on n'a pas de bac ici, ça c'est dommage. La boîte à gants est très profonde, ça c'est bien, ça permet de loger beaucoup d'affaires. Et les bacs de contre-porte, je dirais, sont corrects, sans plus pour une petite citadine. On a un affichage entièrement numérique, très lisible également, et ce système multimédia qu'on va regarder de plus près. Vous voyez que l'écran est plus petit que dans la Leap. On a une navigation propre à la voiture avec, vous voyez, un rappel des limitations de vitesse. Revenons à l'accueil. Ici, la partie média, donc pour tout ce qui est radio, les sources. Voilà, ça c'est tout ce qui est réglage audio. Maintenant, le son est pas génial. On a 2 haut-parleurs à l'avant et 2 petits tweeters. Là, tout ce qui concerne la climatisation, donc des réglages, mais on a des raccourcis ici, la navigation et le fameux système Apple CarPlay Android Auto. Donc ça, c'est un vrai système bien intégré et qui fonctionne en Bluetooth, donc pas besoin de câble. Ça, c'est un bon point de la Fiat 500. Là, vous voyez les aides à la conduite et on a l'aide au freinage d'urgence, vous voyez, qu'on peut modifier. Et ça, c'est un point important puisque la Leapmotor n'en bénéficie pas. Vous voyez qu'on a même le système de maintien de ligne. Donc un écran plus petit, une ergonomie plus complexe, mais un système quand même plus moderne et plus évolué. À l'avant de la Leap, on est plutôt bien installé. Au niveau du conducteur, on a un réglage en hauteur. Les sièges sont plutôt bien dessinés, un petit peu durs au niveau des dossiers, mais c'est correct pour la catégorie. Même chose pour la présentation. Le design est certes très classique, mais les assemblages sont sérieux. Les plastiques sont certes rigides, mais bien assemblés. Vous voyez, il n'y a pas de bruit de mobilier. Et l'ergonomie est bien pensée. Vous voyez, les commandes tombent sous la main. Ici, autoradio. À droite, tout ce qui est régulateur de vitesse. On a un compteur numérique, l'écran à portée de main. Et puis, on a pas mal de rangements aussi. Vous voyez, les contreportes sont assez spacieuses. Là, un petit rangement avec des prises. Plus porte-gobelet. Donc ça, c'est bien. Et une boîte à gants qui est quand même assez profonde et qui se referme. Alors, pas à clé, mais c'est pas mal quand même. Regardons le système multimédia de plus près. Le système multimédia se compose d'un écran 8 pouces tactile, assez réactif, avec un système de navigation, mais on n'a pas de planificateur. Quand on vient ici, on a un kit Bluetooth. On a également le système QD-Link, qui est donc une duplication du téléphone. Donc là, ça permet d'avoir Waze, vous voyez, ça c'est pratique, mais ce n'est pas Apple CarPlay Android Auto. Et si votre téléphone qui est connecté, vous le mettez comme ça, vous voyez, ça va s'afficher comme ça. Et ça, c'est vraiment pas pratique, d'autant plus que le téléphone, c'est pas facile de le disposer en position horizontale. Ici, on a les réglages de la voiture, donc vous voyez, ordinateur de bord, tout ce qui est voyage, sécurité, capteur de pression des pneus, là, la limite de recharge, la conduite, donc avec standard, sport, éco, la direction assistée aussi avec 3 modes, le auto-hold pour maintenir la voiture à l'arrêt sans appuyer sur le frein. Pour la climatisation, il faut passer sur AC pour avoir de l'air froid et PTC pour avoir de l'air chaud. Au niveau de l'autoradio, on a 4 haut-parleurs avec pas mal de réglages, mais le son est quand même pas exceptionnel. Donc un intérieur classique, mais fonctionnel et pratique. Passons maintenant au volant. Nous voici au volant de la T03, donc marche arrière, c'est un petit commodo pour passer de marche avant à marche arrière. C'est assez fonctionnel, la direction reste douce et légère, même si je l'ai calibré en mode sport, c'est ce que je préfère, c'est là où elle a le plus de consistance. Donc ça braque un tout petit peu moins bien que la Fiat 500, et la direction offre pas autant de rappel, vous voyez, elle revient pas aussi vite à son point milieu, mais elle revient quand même, c'est pas catastrophique, c'est pas une Citroën Ami. Et quand on évolue comme ça, à faible allure, eh bien c'est très agréable parce que la voiture est encore plus silencieuse que la Smart.
Donc on entend les suspensions un petit peu travailler, mais on sent que la voiture est plus souple, donc filtre un petit peu mieux les chocs. Même si les suspensions peuvent parfois être un petit peu lâches en détente, globalement c'est très confortable en usage urbain. C'est aussi l'avantage d'avoir des petits trous avec des pneus fins. Quand on règle le freinage régénératif au plus fort, il est quand même moins marqué que dans la Fiat. Vous voyez ici, j'ai standard où il va m'expliquer que le freinage régénératif est faible. Sport, où là, freinage régénératif moyen. Et éco, où je vais avoir le freinage régénératif le plus fort. Et là, je lâche, vous voyez, jusqu'au céder le passage. Et elle s'arrête. Donc on peut dire que cette Leapmotor n'a absolument rien à envier à la Fiat 500 en usage urbain. Elle fait aussi bien. Mais attention à la sécurité, puisque c'est une voiture qui est homologuée en petite série. Ils vont en faire 1500 pour la France, donc elle n'est pas obligée de passer au crash test. Résultat, on n'a que 2 airbags dans la voiture et on n'a pas le freinage automatique d'urgence, la petite caméra au niveau du rétro, alors que c'est en série sur la Fiat 500. Allez, on démarre au volant de la Fiat. Donc on commence par une marche arrière, vous voyez, c'est ici les petits boutons. Ça change un peu des commodos, c'est pas mal. C'est assez pratique. Alors là, j'ai pas la caméra 360, c'est une option. J'ai juste un radar arrière. Alors la voiture braque très court en manœuvre, ça c'est un avantage. On va être à 9,5 mètres de diamètre de braquage. Alors quand on arrive comme ça sur les premiers mètres, en ville à faible allure, la voiture est relativement confortable. Maintenant, elle l'est davantage quand elle est avec les jantes de 15 pouces, là on est en 16 pouces, et on sent que la voiture est quand même nettement plus ferme que la Leapmotor. Donc on va avoir 3 modes de conduite qu'on va modifier avec le bouton e-mode ici. Donc j'ai normal, range ou Sherpa. Donc Sherpa, on va avoir une vitesse limitée à 80 km/h. C'est le mode, on va dire, le plus économique. Et en range, on va avoir le freinage régénératif le plus marqué. Et ça va jusqu'à l'arrêt, c'est un vrai mode e-pédale. Quand on évolue à basse vitesse, on a un petit bruit, un petit sifflement qu'on entend davantage que sur la Leapmotor. On entend aussi davantage, je trouve, les bruits de suspension. Et on a parfois un petit peu de bruit de mobilier dans la Fiat qu'on n'a pas dans la Leap. Ce qui est surprenant, parce qu'elle est quand même pas si mal fabriquée, cette petite Fiat. Allez, on arrive sur une route de campagne étroite avec des petits virages. Je me suis mis en mode normal, j'accélère, ça part bien. Ils annoncent 9 secondes 5 sur le 0 à 100, donc c'est une bonne valeur, sous les 10 secondes. On sent que la voiture est un poil rebondissante en détente, avec ses pneus un peu boudins. Mais sinon, elle est facile à inscrire, assez incisive du train avant. Alors elle est vive, elle fait 1180 kg, donc elle est quand même nettement plus légère que la version 42 kWh de la Fiat 500. Maintenant, elle n'est pas beaucoup plus légère que la Leap, même si elle a une plus petite batterie. Allez, maintenant on va aller voir ce que ça donne au volant de la Leap. Allez, petite route au volant de la Leapmotor T03. J'ai mis le mode sport, j'accélère à fond. Ça marche très bien. Ils annoncent 12 secondes sur le 0 à 100. Maintenant, sur le 0,50, même 0,60, 70, j'ai l'impression que ça marche aussi bien que la Fiat 500. Ça a quand même du nerf et on a des bonnes reprises. C'est pas du tout frustrant. Alors elle fait 1203 kg, ce qui est vraiment très peu, surtout au regard de sa batterie de 40 kWh. Elle a beaucoup plus de batterie que la Fiat et elle est à peine plus lourde, donc ça c'est bien. On a aussi 4 disques arrière, alors que la Fiat a des tambours. Donc là vous voyez, je vais prendre les freins. C'est assez mordant, ça freine pas mal. La seule chose c'est qu'on a des pneus je dirais éco, donc pas très chers, qui vont durer dans le temps, qui vont pas trop consommer, mais qui offrent pas un grip exceptionnel. C'est un peu le bémol, ça vaudrait le coup de pouvoir lui mettre des pneus de meilleure qualité, et même peut-être un petit peu plus large. Allez, on attaque l'autoroute avec la Leapmotor T03. Donc franchement, même s'ils annoncent 12 secondes sur le 0 à 100, je trouve que ça marche très bien, on s'en sert facilement. C'est très plaisant.
Le seul défaut, je dirais, sur voie rapide, c'est qu'évidemment la voiture est assez souple, donc sensible au vent latéral. Et c'est surtout qu'on a beaucoup de bruit aérodynamique. Là, vous voyez, je suis à 100 km/h, on entend quand même beaucoup les bruits d'air. Alors, régulateur de vitesse, on ne peut pas le faire évoluer. On appuie sur le bouton, il se cale à la vitesse à laquelle on est, mais on ne peut pas ensuite moduler sa vitesse avec les branches du volant ou avec un bouton. Donc ça, c'est quand même dommage. C'est vraiment le régulateur minimaliste. Côté consommation, le constructeur annonce 14 kWh au 100 en mixte selon les normes WLTP. Dans les faits, en mixte, moi j'ai plutôt fait du 15,5, ce qui est raisonnable, 15,5 kWh au 100. Et si vous faites de la voie rapide, vous allez plutôt osciller autour de 20-21 kWh au 100. Si vous roulez à 130, c'est-à-dire quasiment à fond, puisque la vitesse de pointe est bridée à 130, ce qui nous fait 140 compteurs, et bien là, vous serez plutôt autour de 23-24 kWh au 100. Donc en autonomie, ça nous fait 280 km selon les normes WLTP. Dans les faits, vous ferez sans problème, 260 km en usage mixte en ville. Maintenant, sur voie rapide, à 130 sur autoroute, il faudra plutôt prévoir 170 km. Allez, on est parti sur l'autoroute avec la Fiat 500 Banzai. Alors, il faut faire attention sur autoroute avec cette Fiat 500 à petite batterie parce qu'on va être vite limité en autonomie. Et vous pourrez constater au micro, sans doute vous l'entendez, qu'on a moins de bruit d'air que dans la Leapmotor T03. C'est mieux insonorisé en bruit aérodynamique. Il faut dire que la voiture est aussi plus basse, donc ça aide. Au niveau du régulateur de vitesse, c'est beaucoup mieux puisqu'on a un vrai régulateur de vitesse, c'est-à-dire qu'on peut moduler sa vitesse avec les branches du volant. Et sur mon modèle d'essai, j'ai même l'aide au maintien de ligne. Donc la voiture, vous voyez, va rétablir la direction automatiquement. Vous voyez là, hop, elle me dit placer les mains sur le volant. Et puis on a un affichage qui est bien plus agréable au niveau de l'instrumentation. On n'a pas de reflet. Donc on voit bien sa limitation de vitesse. En plus, on a un indicateur de limitation de vitesse. Bref, on a quand même la sensation d'être dans une voiture plus moderne, plus adaptée aux longs trajets. En plus, on est mieux assis, même si c'est dommage de ne pas pouvoir régler son siège en hauteur dans cette Fiat. Côté consommation, le constructeur annonce 13 kWh au 100 en usage mixte selon les normes WLTP, ce qui théoriquement permettrait 190 km d'autonomie. Dans les faits, il faut plutôt tabler sur 140 km en usage mixte, en autonomie, avec une consommation moyenne autour des 15 kWh au 100. Et quand vous êtes sur autoroute, vous allez être autour de 23 kWh au 100, donc vous ferez à peine 100 km. Donc il faudra absolument opter pour la version 42 kWh pour pouvoir voyager sereinement et avoir un niveau d'autonomie comparable à celui de la Leap T03. Mais ce sera aussi beaucoup plus cher. Et nous voici à une borne de recharge rapide, donc des bornes qui peuvent envoyer jusqu'à 300 kW, mais notre Leapmotor T03 est limité à 45 kW de puissance de charge maxi et la Fiat 500 est limitée à 50 kW de charge maxi. Alors la Fiat ira un peu plus vite forcément puisque sa batterie est beaucoup plus petite et la Leap nécessitera, je dirais, en moyenne 40-45 minutes pour faire un plein à 80%. Sur des bornes standards en courant alternatif, vous avez un chargeur embarqué de 6,6 kW sur la Leapmotor et 11 kW sur la Fiat. Donc la Fiat sera un peu plus rapide à charger. Parlons maintenant des tarifs et notre Fiat 500 débute à partir de 30 400 €, 31 400 pour une version raid et 33 900 € pour une version avec la grosse batterie de 42 kWh. Notre Leapmotor est beaucoup moins chère puisqu'elle débute à partir de 25 990 € avec une batterie de plus de 40 kWh, donc avec une grosse batterie. Ça nous fait une différence de 4 410 € par rapport à la Fiat avec la petite batterie et ça va à presque 8 000 €, 7 910 € par rapport à une Fiat 500 avec la grosse batterie de 42 kWh. À cela s'ajoute une garantie de 4 ans pour la Leap. Donc vous l'avez compris, au niveau rapport prix-prestation,
la chinoise fait bien mieux, même si, à mon sens, elle pourrait être encore moins chère puisque ça reste cher pour des petites citadines, même s'il s'agit de véhicules électriques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Ciao! Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et pouce, pouce, pouce!